Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce jeudi. La police a enregistré une augmentation du nombre de cas de fraude dans le pays. Selon le commandant de l'unité de délinquance commerciale, le sous-inspecteur Justin Françoise, l'année dernière, la police avait enregistré 196 cas de fraude et cette année, elle a enregistré 240 cas. La police appelle donc le public à être plus prudent lorsqu'il effectue des transactions financières. Le chef des services de détective, le surintendant Jeffrey Antoine, a déclaré que tandis que la police et d'autres entités s'efforcent de lutter contre la fraude, il est important que les gens soient plus conscients des différents types de fraude et de la manière d'identifier les activités frauduleuses. La Bibliothèque nationale a officiellement rouvert ses portes au public ce matin. C'était la première dame, Linda Ramkalawan, et le secrétaire général de l'Institut séchellois pour la culture, du patrimoine et des arts, David André, qui ont coupé le ruban pour la réouverture officielle de la bibliothèque. Inaugurer cette bibliothèque qui a été récemment rénovée, c'est rappeler l'importance accordée par le gouvernement et l'Institut national de la culture, le patrimoine et les arts à ce lieu de savoir et de culture. J'espère que nos étudiants et le public aient plaisir à y venir et que cette bibliothèque sera un lieu de bonheur. 3 agents du projet Clean Up Seychelles ont donné une mise à jour sur l'activité organisée le week-end dernier pour éliminer les gros tas de déchets dans le pays. C'était lors d'une conférence de presse tenue récemment à l'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA. L'objectif principal de cette activité du week-end dernier était d'enlever des tas de déchets près des poubelles, des travaux pour éviter que ces déchets ne s'accumulent dans des endroits qui ne sont pas idéaux pour le stockage des déchets, surtout en cette saison des pluies. La LWMA a reçu l'aide d'une quarantaine de personnes pour la collecte de ces ordures. La compagnie d'assurance H-Savvy a fait un autre don à l'orphelinat Foyer de la Providence dans le cadre de sa tradition d'offrir des cadeaux à l'orphelinat en cette période des fêtes de fin d'année. Cette année encore, la compagnie a fait don d'articles essentiels aux enfants qui résident à l'orphelinat. Il s'agit notamment de produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, des parapluies, des articles scolaires tels que des stylos, de produits d'hygiène ainsi que des jouets. 2 représentants de la compagnie ont remis les cadeaux à sœur Adeline qui a déclaré que le foyer apprécie beaucoup de tels dons. C'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.